Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He pops down a freeze. You would see the games would get a little heated in the third quarter as Kyrie Irving slips one in. Take five, so we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. Here on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will help anymore. This quarter so far, only 13. And we just saw a block shot. Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Richards. Thompson off the head fake and knocks it down. From three to Devin Booker. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés pour votre talk show sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Et bien entendu, pour ceux qui ont reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, bien positionné sur le parquet de la radio off pour vous animer ce talk show Total Africa NBA, l'émission qui fait le point sur l'actualité des Africains ou alors les joueurs d'origine africaine ou même des joueurs qui auraient une appartenance africaine, hein, que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit la sœur, hein, c'est comme ça que ça se passe sur Oncle Phil Basket, une application Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. Et vous le savez, généralement je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis la majeure partie du temps accompagné par mes auditeurs, nos fidèles collaborateurs, nos fidèles panélistes, on va dire ça comme ça. Et on a la présence de Missy qui est en direct depuis Paris sur le parquet. Bienvenue Missy, est-ce que tu m'entends? Oui. Bienvenue Missy, bonsoir. Oui, je t'entends et... Comment vas-tu ce dimanche soir? Ça va, j'ai profité du dimanche soir, je profitais cette semaine pour regarder le futur de demain concernant le basket. Hein. Les championnats du monde et européens juniors et des Amériques juniors ont lieu ces derniers temps-ci. Ouais. Force est de constater qu'en 2016 et en 2017, les Américains avaient perdu quelques titres qu'ils sont progressivement en train de récupérer parce que quand vous gagnez une fois contre eux, tout le monde ne peut pas, déjà gagner contre eux, et deux, tout le monde y perd de mai, il faut vraiment qu'ils soient dominés. Ouais. L'année dernière, était dominé par R.J. Barrett. Cette année, en fait, les U17, elles ont finalement récupéré le titre qu'elles avaient perdu en 2016. Ouais. Un titre gagné par les Australiennes qui ont elles-mêmes hier été éliminées par les Françaises qui, comme avec les garçons, avaient donc droit de rencontrer
les U17 américains, il s'est passé exactement à peu de choses près la même chose. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils leur ont collé 50 points. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'occasion, hier, en prévision de cette finale, Ouais. d'écrire un long texte, comme moi j'aime bien écrire. J'ai parlé de cette jeune fille Ouais. originaire du Cameroun qui était en cette finale. Mhm. Il y a que Ewondo Mhm. qui était dedans, la fille de Narcisse Ewondo en fait. Ewondo. Mhm. Il y avait aussi la fille de 15 ans qu'on a vu dunker, la fameuse Francesca Pelibi. Donc elle a été à Team US finalement. Ce dunk a un peu été vu par tout le monde, y compris par Team USA. Ouais. Donc l'année dernière, il a été convoqué par Team USA pour disputer les championnats des Amériques. Cette année, donc, c'était que la récompense logique. Mhm. Ils étaient sur 12 joueuses, ils fait partie des 8 joueuses qui ont été convoquées pour disputer en fait les championnats du monde. Donc, ça se termine bien pour elle. Elle a fait un très bon match. C'est super. J'entendais juste une chose. Vas-y. Juste une chose. On entendait le journaliste français qui a dit elle a fait le match de sa vie. Non, mais ce que ce journaliste n'a pas compris du tout, c'est qu'elle a très peu joué parce que Team US a ceci d'avantageux que c'est que les joueurs sont interchangeables, alors que hier les Françaises elles ont bataillé jusqu'à la fin pour se débarrasser de l'Australie, elles ont quand même remonté un déficit de 15 points. Au bout les Américaines par rapport à la Hongrie, au bout de 2 quarts-temps et demi, le coach avait sorti les starters. Donc autant le dire, aujourd'hui elles étaient plus frais et elles ont juste fait beaucoup de mal à Liliana Rupert, qui était la meilleure française du tournoi. Elle a marqué 0 points, pris 5 fautes et 5 rebonds, alors que la veille, c'était quelqu'un qui avait marqué 1 point et fait 14 rebonds. Elle était en double-double pendant tout le tournoi et dans une finale, elle a scoré 0 points. C'est ça aussi l'avantage qu'ils ont sur tout le reste. Ouais, Ils peuvent... super. Voilà. Vas-y, à la conclusion, après on enchaîne. Vas-y. Non, je disais juste que on ne souligne jamais assez la rigueur des Américains, qui peut parfois s'apparenter à de l'arrogance, mais s'ils gagnent autant et si souvent... Il y a un vrai travail derrière. Il y a un vrai travail et c'est parce qu'ils portent le même regard sur chaque adversaire. Pour eux, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros adversaires. Ils prennent le même soin pour chaque adversaire. Et voilà quoi. C'est pour même ça qu'ils sont les meilleurs. Même à la fin du match, alors qu'ils mènent de 50 points, je les ai vus faire un contre. C'est pour dire. Donc ils voilà. sont très sérieux. Donc voilà pour la pensée de Missy pour le début de ce talk show Total Africa NBA. On démarre avec l'émission. On vous rappelle qu'on fait le point sur l'actualité des Africains en NBA, les joueurs d'origine africaine ou encore les joueurs ayant une affiliation avec le continent. Il y en a plein, il y a toujours des choses à dire sur ces joueurs-là. On va enchaîner. Et bien entendu, on n'oubliera pas les quelques news concernant la Ligue. Ce sera la deuxième partie de l'émission. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot.
Réagissez sur Twitter avec le hashtag radio-off-basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. On enchaîne les amis avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. À présent lancé l'actualité des Africains et des joueurs d'origine africaine et aussi des joueurs ayant une affiliation avec le continent. D'ailleurs, je vais vous donner la liste là, comme ça on va être assez clair sur la liste des joueurs dont on va parler régulièrement dans ce talk show. On va régulièrement parler de Salah Mejri, le Tunisien des Mavericks de Dallas, Luol Deng, le Laker, l'anglo-soudanais des Lakers, Josh Okogie, le Nigérian des Minnesota Timberwolves, c'est un rookie, hein, il a été drafté cette année. Kenta Bates Diop aussi a été drafté aussi cette année par les Timberwolves du Minnesota, c'est un Sénégalais. Bien entendu, c'est le compatriote de Gorgui Dieng, le pivot, le vétéran Gorgui Dieng, on ne le présente plus du côté du Sénégal aussi. On parlera aussi de Cheikh Diallo, Cheikh Diallo, le Malien, c'est du côté des Pelicans. Cheikh Diallo qui a réalisé une Summer League à Las Vegas, on va pas dire exceptionnelle, mais une parfaite Summer League, hein, selon mon point de vue personnel. Il a très très bien joué pendant ce tournoi. Alpha Okaminou, un vétéran que vous connaissez du côté du Nigeria, qui est du côté des Blazers de Portland. Luc Mbamouté, le Camerounais, c'est du côté des Clippers de Los Angeles qu'il est maintenant. D'ailleurs, je dois mettre ma liste à jour là parce que j'ai là encore du côté des Rockets. Il faut que je le mette rapidement du côté des Clippers de Los Angeles. Hein, voilà. Tu dis, Missy Siakam. Ouais, voilà. Il y a bien sûr Siakam, le Camerounais aussi, c'est du côté des Raptors. Comme tu le dis, Missy. Clint Capella, hein, le Suisse, hein, mais d'origine Congo-angolaise, il ne faut pas l'oublier, hein, Clint Capella, qui est suisse, mais il a des origines aussi Congo-angolaises, le pivot des Rockets, on en reparlera tout à l'heure. Alors, l'ivoiro-malien, l'américain ivoiro-malien, j'aime bien prononcer son nom complet, il est plus facile à prononcer que celui de Dikembe Mutombo, mais il faut quand même l'avoir devant les yeux pour le retenir, hein. Mohamed Karlakwan Damala Bamba. Mo Bamba pour les intimes, on va dire ça comme ça, ou pour ceux qui l'apprécient. Mo Bamba, du côté du Magic d'Orlando, l'américain d'origine ivoiro-malienne. Wesley Iwundu, c'est du côté du Magic aussi, Nigeria. Evan Fournier, on parlera d'Evan Fournier aussi régulièrement, hein. Evan Fournier qui est français, mais il a aussi des origines algériennes, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. D'ailleurs, il a revendiqué haut et fort ses origines algériennes, puisqu'il va participer au NBA Africa Games de ce 4 août de cette année. D'ailleurs, lorsque j'ai vu sa réaction, j'ai tout de suite pensé à tout ce qu'on racontait sur l'équipe de France. Ça m'a fait un peu rigoler ici. J'ai pas voulu intervenir sur les réseaux pour dire voilà, il va en rajouter, voilà. Mais bon. Vas-y, un mot rapide, je termine, je continue avec ma liste ici. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je dis c'est un peu comme Batum, c'est des gens voilà, qui se réclament français. Voilà. C'est pas quelque chose que je dénie à qui que ce soit. Mais je suis toujours veillant à ne pas réécrire l'histoire. Parce que l'histoire, les racistes vont se charger de l'écrire pour nous. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. D'ailleurs, depuis que la Coupe du Monde a été gagnée, les cas de racisme dans le football se multiplient en France. Et ils apparaissent bien clairement au jour. Donc ce n'est pas une Coupe du Monde qui va régler ce problème. C'est sous-géré en France et dans d'autres pays. D'ailleurs, mes
Ozil a quitté l'équipe d'Allemagne pour ça aussi. Donc oui. voilà. Eh oui, malheureusement, il y a aussi le cas Ozil du côté de l'Allemagne. Hein, ouais. Allez, j'enchaîne avec ma liste. On va parler de Bismarck Biombo, le Congolais c'est du côté des Hornets qu'il est maintenant. Bismarck Biombo, il a quitté le Magic, enfin il a été tradé aux Hornets de Charlotte. Il est retourné aux Hornets de Charlotte. On rappelle qu'il a quand même commencé là-bas. Franck Ntilikina, le franco-rwandais, le français mais d'origine rwandaise du côté des Knicks de New York. Emmanuel Mundiaï, le Congolais aussi, son coéquipier aux Knicks. On parlera aussi de Mangok Matiang, c'est le sud-soudanais des Hornets de Charlotte. On parlera aussi de Nicolas Batum, hein, le Camerounais. Pardon. Je vais me faire taper sur les doigts par Nicolas Batum. J'espère qu'il ne m'entend pas. Hein, Nicolas Batum, le français d'origine camerounaise. Le français avec des origines camerounaises. Je sais pas s'il écoute, mais en tout cas, s'il écoute ça, il va bien rigoler. Allez, j'enchaîne ici, après tu réagis. Je termine avec ma liste, puis tu réagis. On va parler de Giannis Antetokounmpo, le grec d'origine nigériane. On parlera aussi de Thon Maker, l'Australien d'origine sud-soudanaise. On parlera de Bam Adebayo, le Nigérian, c'est du côté du Heat de Miami. Ike Adigbogu, qui est aussi du côté des Pacers, le Nigérian. Joel Embiid, le franchise player de Process, c'est du côté du Cameroun, avec les Sixers de Philadelphie, Gershon Bouzele, le français d'origine congolaise. Abdelnader, l'Égyptien, qui est du côté d'Oklahoma City maintenant. Seji Ojeleye, le Nigérian. Oji Anunoby, le Nigérian aussi, qui est du côté des Raptors. Serge Ibaka, le Congolais. Pascal Sakam, tu l'as dit, Missy. Hein. Amilou Diallo, le Guinéen. Enfin, le New-Yorkais, l'Américain, mais d'origine guinéenne. C'est du côté du Thunder et son coéquipier Timothée Luau. Cabarot, c'est le français d'origine congolaise, il faut le rappeler, hein, tous ces joueurs aux affiliations africaines. Vas-y, Messi, rapidement, après j'enchaîne sur les news. Non, rapidement, ce que je disais, c'est qu'avec les réseaux sociaux et avec actuellement, c'est des débats que nous allons avoir régulièrement. Ouais, et puis, il y a une forme aujourd'hui de se dire, le perdant dans l'histoire, c'est l'Afrique. Oui. Parce qu'ils n'ont bénéficié ni les bons effets de la colonisation, et il y a vraiment un gros mouvement de la fuite des sportifs. Ça, on peut le dire. Voilà. Eh oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai ici. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On va attaquer avec les news de ces Africains du côté de la Ligue. Et oui, qu'est-ce que tu veux dire? Autre chose, samedi à 21h30, il y avait le All-Star Game féminin. Je veux vraiment féliciter ces filles qui ont livré un beau match. Et dans la dernière action, on a eu droit à un dunk de Liz Cambage. C'est vrai que elle a raté, mais bon, je te laisse deviner qui était MVP. Non, vas-y, donc dis-le nous, vas-y, lâche-toi, vas-y. Ça avait lieu à Minnesota et le MVP était une personne de Minnesota. Ouais. Et cette personne, c'était simplement Maya Moore. Et ça me fait peur parce que Maya Moore, même quand il n'y a pas la compétition, elle est toujours sérieuse. Elle est toujours présente et sérieuse. D'ailleurs, elle était en couverture de Slam du mois dernier. C'est la première 20 ans qu'une femme est en couverture. C'est vraiment une sportive brillante. Ouais. On aura l'occasion de reparler en septembre quand les championnats du monde vont venir avec l'Armada Team US qui sera présente. Elle sera dans le tour, bien évidemment. C'est clair, c'est clair. Big up à elle. Maya Moore, MVP de ce All-Star Game. Allez, on enchaîne avec les news. On va aller du côté. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, on va parler. Alors, je voulais enchaîner avec Luau Cabarot, le français d'origine congolaise. Il va participer au NBA Africa Game. Il fait partie de la liste officielle de ce match de gala qui sera organisé par la Ligue. Et c'est du côté de l'Afrique du Sud que ça va se passer. Ce sera le 4 août. Donc ce sera samedi prochain, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il faudrait que je me cale un peu sur l'horaire là pour voir si on ne peut pas faire quelque chose en direct pendant le match. On va regarder ça pour voir. Je ne sais pas à quelle heure ça commence, mais si c'est à une heure à laquelle on peut faire un live, pourquoi pas faire un live pendant ce match de gala, pourquoi pas. On va regarder ça ici, on va regarder.
On va enchaîner avec Evan Fournier, le Français qui a quand même qui va aussi participer à ce match des étoiles africaines. Ce sera du côté de l'Afrique du Sud, j'ai déjà dit. On rappelle qu'Evan Fournier, avant de rejoindre l'Afrique pour le 4 août, il a quand même bien participé avec la France aux qualifications pour la Coupe du Monde, on rappelle qu'il est retourné en équipe nationale après quand même 1 an d'absence, Evan Fournier, qui n'a pas joué pour l'équipe nationale depuis presque 1 an. Contre la Russie, il a tourné à 15 points, 6 sur 11 au tir, et il a réussi un tir à 3 points sur 5. Et on rappelle que la France avait battu la Russie 84-78. Il avait rajouté 4 passes décisives sur ce match. Et on rappelle que sur le match suivant, face à la Bosnie et la Bosnie et l'Herzégovine, il avait scoré 10 points sur la victoire de l'équipe de France, 102 à 52. C'était pendant le mois de juin. Donc voilà pour Evan Fournier qui sera en Afrique du Sud pour le 4 août. Il a d'ailleurs déclaré qu'il est... Alors il y a Timothée qui l'a dit, il va sûrement croquer le ballon et il a réagi, il a dit comme tout Algérien qui se respecte, je vais bien croquer le ballon. Alors moi ça m'a fait marrer de lire ça, ça m'a vraiment fait marrer de lire ça, de cette réaction d'Evan Fournier, très fier de représenter l'Afrique, Evan Fournier. Malgré tout ce qu'on peut dire sur les appartenances et tout ça, c'est quelqu'un qui est fier de ses origines et ça fait plaisir. On va parler de... Oui, Missy, vas-y. Malgré ce qu'il a pu dire sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Et je dis bien aux gens, tous les gens qui profitent de ce débat, qui agitent ce débat pour montrer, n'oubliez pas que c'était la même chose. Pour les Copa était polonais, Fernandez est portugais, Platini est italien. Donc tous ces gens-là, ils ont servi la France. On a toléré le fait qu'ils aient ces nationalités-là. Faites de même pour l'Africain. Ne leur niez pas ses origines. Que c'est une partie d'eux. Parce que quand ils chantent dans les bus et tout ça, ils existent. Ça. C'est aussi la représentation de leurs parents qui parfois ne sont pas tous français. Oui. Allez, on enchaîne avec la suite de cette émission. On va enchaîner, on va aller du côté du côté du Thunder d'Oklahoma City pour parler du Guinéen Hamidou Diallo. J'en avais parlé cette semaine dans NBA No Limit pour parler bien entendu de la signature du rookie Hamidou Diallo. On rappelle qu'il a été sélectionné quand même à la 45e position, si je ne dis pas de bêtises, pour cette draft NBA. Il a donc été signé par le Thunder d'Oklahoma City. C'est le vice-président et le GM Sapresti qui l'ont donc annoncé. On rappelle qu'Hamidou Diallo, le New-Yorkais, qui avait été choisi il a été acquis par le Thunder après 1 mois, puisqu'on rappelle qu'il avait été sélectionné le 22 juin par les Nets de Brooklyn au 45e choix. Puis, on rappelle qu'il a été 37 fois starter avec Kentucky et il tournait à 10 points, 3,6 rebonds, 1,2 passes décisives en 24 minutes de temps de jeu. Et voilà, il est passé par 2 équipes avant de se retrouver du côté du Thunder où il a donc signé. Il y a encore quelques jours, on rappelle que le natif du Queens a représenté les États-Unis en 2017 lors du FIBA U19, lors de la Coupe du Monde U19, où pendant 7 matchs, il tournait à 10 points, 3 rebonds, 2 passes en 18 minutes. On rappelle qu'il a aussi gagné la médaille d'or en 2016 avec l'équipe des États-Unis pour la Coupe du Monde U18. Voilà, pour le petit background de l'Américain d'origine guinéenne, Hamidou Diallo. On va enchaîner, on va parler de Salah Mejri, le Tunisien, qui va rejouer très prochainement avec une équipe nationale de Tunisie. Et ça fait plaisir pour les Tunisiens et pour le pivot. On rappelle, Salah Mejri qui est quand même le premier Tunisien de l'histoire
de son pays à rejoindre la NBA. On va rappeler qu'il a été absent de la Coupe d'Afrique 2017 qui a été remportée par la Tunisie, c'était Aradès. Et Salah Mejri qui va donc reprendre avec l'équipe de Tunisie pour la dernière étape de la préparation après le tournoi de Chine. Le joueur devra s'occuper en ce moment des démarches, de ses activités caritatives et sportives auprès de son club du côté des Mavericks. On rappelle que Salah Mejri a exprimé son désir de participer à la qualification de la Tunisie pour la Coupe du Monde. On rappelle qu'il était aussi l'un des artisans du sacre africain en 2011 à Madagascar. Et le premier, on rappelle qu'il a été MVP lors de cette période. Salah Mejri qui avait quitté l'étoile sportive du Sahel et rejoint en 2013 le Real de Madrid avant de rejoindre les États-Unis. On rappelle aussi que lors des Jeux Olympiques en 2012 avec la Tunisie, il a été meilleur contreur et deuxième meilleur rebondeur de son équipe. Et on rappelle qu'il a donc signé en juillet 2015 avec les Mavericks de Dallas pour 3 ans. Et on rappelle, donc voilà pour Salah Mejri qui va retrouver l'équipe nationale pour la dernière phase de qualification pour la Coupe du Monde. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le pivot, pour le Tunisien. On va enchaîner, on va parler de Luol Deng. Luol Deng, lui aussi, va retrouver la terre africaine pour le 4 août pour le NBA Africa Game. Lui et Javali Magui et aussi le GM Rob Pelinka des Lakers de Los Angeles seront donc du côté de l'Afrique du Sud. On rappelle que Luol Deng était capitaine de Team Africa lors des dernières éditions du NBA Africa Game. Il a aussi été nommé co-MVP du premier match de ce premier match des étoiles. C'était en 2015. Il avait scoré 20 points. Mais on rappelle que l'année dernière, il n'avait pas joué. Donc voilà pour Luol Deng qui sera aussi présent pour ce match des étoiles. Cheikh Diallo aussi, oui. Le Malien, participera à ce match. Vas-y, Messi, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je dis c'est des bonnes initiatives parce qu'aujourd'hui, la NBA est en plein expansion. On a beau critiquer la NBA, mais la NBA est une ligue qui donne la possibilité à un enfant qui est au fin fond de l'Afrique de rêver qu'il peut lui-même un jour atterrir en NBA. Je disais tout à l'heure dans un article que j'ai écrit que, par exemple, Ujiri Masai, il n'a pas vu, quand il a drafté Pascal Siakam, c'était pas dans un workout à Toronto qu'il l'a vu. Il l'a vu pour la première fois dans un camp de basket Without Border en Afrique du Sud, avant de le suivre durant tout ce temps et de savoir finalement qu'il le draft. Mais tout ça, c'est le travail qu'il faut faire. Et donc, la NBA est en Afrique aussi pour s'installer. Parce que demain, l'Afrique, ça commence déjà. Les contenus sont en train de se générer, les salles de spectacle en train de se créer, les installations sportives vont elles-mêmes s'améliorer. C'est des pays où la NBA pourra peut-être le moment venu installer des ligues parce que eux ils ont compétence et ils ont la connaissance. Maintenant l'idée pour eux c'est de s'installer progressivement. Et ils sont déjà en Afrique du Sud et dans les pays anglophones sur des chaînes à péage où on peut regarder la NBA. Même y compris au Cameroun ou Canal Plus Afrique a les droits. Donc il y a tout ce mouvement parce que il faut pas se dire que on va dormir, les choses se feront d'elles-mêmes. Les Américains n'ont jamais été dans ça. Ils sont prévoyants parce qu'ils se disent si une source d'argent se tarit, il nous faut envisager les possibilités pour demain et continuer à grossir et trouver l'argent. L'argent, c'est-à-dire trouver les nouveaux marchés. L'année dernière, ils étaient pareillement en Inde et l'ambassadeur pour l'Inde était Kevin Durant qui a donné un plus grand cours, c'est même dans le Guinness et tout ça. Donc la NBA se prépare
sereinement, mais se prépare. Mais sûrement. Alors on enchaîne, on va aller du côté de... Alors, je regarde un petit peu mes notes là. On va aller du côté de Giannis Antetokounmpo. Qui effraie tout le monde en ce moment sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas vu la dernière photo de Giannis avec ses frères en salle de gym, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a pris comme stéroïde de garçon? Alors, il n'a plus du tout les bras de ces dernières années. Il est assez... Alors, c'est pas de son physique que je voulais parler, mais je voulais quand même évoquer cette photo qui circule sur les réseaux sociaux. Je voulais surtout parler de sa relation avec le ministère du Tourisme de la Grèce et de sa relation avec la ministre Elena Kountoura qui va nommer Antetokounmpo comme ambassadeur de la Grèce, surtout pour profiter de son aura afin de promouvoir la Grèce dans le secteur du tourisme. D'ailleurs, on a aperçu Giannis déjà dans une publicité donnant lieu à la mise en valeur de la Grèce. Donc voilà, Giannis Antetokounmpo qui va continuer à faire son taf en tant qu'ambassadeur. Il va représenter la Grèce à ce niveau. On va enchaîner, on va parler de Bam Adebayo. Oui, mais si, rapidement, tu veux dire quoi? Par rapport à Antetokounmpo. Ouais. Antetokounmpo était en Grèce un enfant de sans-papier, un vendeur dans les rues. Aujourd'hui, c'est quand même ce gamin qui fait la fierté de la Grèce. Donc, quand on laisse à un enfant un peu de chance de réussir, il peut aussi les saisir. Voilà. Eh oui, c'est vrai. Allez, c'est merveilleux pour le destin de la vie de ce garçon et de sa famille. On enchaîne, on va parler de Bam Adebayo, le Nigérian de Miami qui organise son camp basket. Ce sera du 4 août aussi, pendant qu'il y aura le NBA Africa Game. Voilà, Bam Adebayo, lui, il organise son camp du côté de Miami. Que ça va se passer. On va enchaîner, on va parler de Joel Embiid, dont on a vu les apparitions de Joel Embiid du côté du Tour de France. Joel Embiid qui a participé à ce Tour de France. On a vu Joel Embiid entrer dans les voitures. Je sais pas comment on appelle ces voitures-là, ici, les voitures. Les voitures publicitaires. Voitures suiveurs et voitures publicitaires. Voilà, les voitures suiveurs et publicitaires, suiveurs. Voilà. Et on l'a vu prendre des photos de l'intérieur et on l'a vu sortir, se filmer avec les cyclistes. Mais avant que tu n'enchaînes, Missy, je te laisse réagir tout à l'heure, juste pour préciser que Joel Embiid est ciblé par l'équipementier New Balance. New Balance. Si vous êtes un fan si vous connaissez, vous devez le connaître, les chaussures, les baskets New Balance. Alors New Balance, pour ceux qui ne connaissent pas assez le passé de cet équipementier en matière de basket, ils sont pas trop dans le basket. D'ailleurs, New Balance, sur leur site internet, ils n'ont pas de section liée au basket, mais par le passé, New Balance avait quand même signé un joueur des Spurs. D'ailleurs, c'était l'unique joueur NBA qui avait porté des New Balance. C'était il y a encore quelques années. Il s'agissait de Matt Bonner. C'était lorsqu'il jouait du côté des Spurs. Matt Bonner qui portait des New Balance. Et actuellement, cette franchise est en train de cibler le Camerounais Joel Embiid. Ils ont l'intention de lui proposer un contrat stratosphérique au Camerounais, New Balance New Balance qui veut entrer dans ce marché de la même façon que Puma, qui est en train de revenir sur le devant de la scène tout doucement. New Balance qui veut aussi revenir avec et il cible aussi Gordon Hayward, Kawhi Leonard et Joel Embiid. Alors voilà pourquoi un Kawhi Leonard, pourquoi pas avoir un gros chèque de la part de New Balance, ça pourrait lui faire un peu oublier Jordan Brand. Mais voilà, il cible aussi Joel Embiid, et je pense que ce serait pourquoi pas une occasion pour lui de se faire encore quelques billets vers ici. L'avantage qu'ils ont, c'est que c'est en plus à Boston, et ils ciblent Gordon Hayward très bien parce que les Celtics sont un partenariat avec New Balance. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Maintenant, et vas-y, tu voulais parler du Tour de France aussi avec Joël.
Juste l'idée, c'est qu'il y a de l'argent à se faire. Il faut juste voir que ceux qui ont les gros contrats publicitaires s'en sortent mieux que les autres. Tout le monde n'a pas cette possibilité, n'est pas bankable pour avoir les gros contrats publicitaires. Maintenant, si vous pouvez négocier un très bon contrat avec un équipementier, n'hésitez pas à le négocier. N'hésitez pas, ouais. Antetokounmpo avec Nike, il était sollicité par beaucoup de gens et quand vous êtes sollicité par beaucoup de gens, il a fait monter les enchères. Dans le cas de Steph Curry, pour qu'il reste chez Nike, l'employé de Nike n'arrivait pas tout simplement à prononcer son nom et a sorti un vieux document qui n'avait rien à voir. Bon, ben, ils se sont dit, ils n'ont pas de considération pour moi, on va signer chez Outer Amour. Voilà. Alors, on va aller du côté de l'Égypte pour parler de Abdelnader, donc l'Égyptien qui quitte les Celtics de Boston. On en avait déjà parlé au milieu de la semaine. Abdelnader qui rejoint donc le Thunder d'Oklahoma City et c'est une très très bonne nouvelle. J'étais un peu triste pour le garçon. Je savais on savait ici qu'il se battait pour la dernière place aux Celtics, mais voilà, les Celtics qui l'ont tradé avant de se séparer de lui. Voilà, ils l'ont tradé contre du cash et Rodney Purvis. Rodney Purvis qui lui rejoint donc les Celtics de Boston. On rappelle que les Celtics vont se séparer de Purvis et de son contrat non garanti. Ça c'est prévu dans le deal. C'est une bonne nouvelle pour l'Égyptien Missy de rejoindre le Thunder. C'est un peu triste pour lui, mais je suis content pour lui. Oui. C'est forcément une bonne nouvelle, mais il faut savoir que quand vous entrez dans le business de la NBA, c'est pas au moment que vous êtes sélectionné que vous êtes content. Oui. C'est au moment où la saison démarre qu'il faut être là. Les bonnes personnes qui ont été les gros noms de cette ligue, qui n'ont jamais été draftés au premier tour, je pense pour moi, cette meilleure personne de l'histoire, c'est Dennis Rodman, drafté en 27e position au second tour. C'est vraiment quelqu'un qui il a pour le coup, il a gagné le titre. Lui, en plus, il a gagné le titre avec les Détroits. Et il a gagné des titres aussi avec les Chicago Bulls. Donc c'est une pièce. Faut pas vous dire que vous partez perdant, mais vous partez avec un handicap qui en fait faut combler rapidement. Vous pouvez pas vous endormir sur vos lauriers. Les gens ne dorment pas sur leurs lauriers. Si vous voulez aller loin, que vous soyez fille ou garçon, dans n'importe quel sport, même mon neveu qui a 8 ans, il dort pas sur ses lauriers. Je pense que la compétition qui viendra, il faut qu'il soit au top, non pas pour les gens, mais pour lui-même, pour qu'il n'ait pas de regrets. Eh oui. Allez les amis, avant d'enchaîner avec la suite de ce talk show, on rappelle que la deuxième partie de cette émission, on va vous balancer une petite pub dans quelques minutes et puis relancer le talk show. Donc si vous avez une coupure, n'hésitez pas à relancer votre application ou alors le site internet radiooff.net où vous écoutez le talk show ou alors sur le site partenaire de l'un de nos partenaires où vous écoutez notre émission. Je voulais, avant d'enchaîner avec la pub, vous parler de cette info. C'est du côté des Raptors avec le Congolais Serge Ibaka. Serge Ibaka qui nous a fait découvrir une nouvelle, enfin, je sais pas une nouvelle passion pour lui. Moi, en tout cas pour moi, c'est une info parce que moi, je ne le savais pas. Serge Ibaka qui est un chef cuisinier aussi dans ses heures perdues. Il est enfin pas perdu, dans ses heures libres, on va dire ça comme ça. C'est un passionné de cuisine. Je ne savais pas qu'il était aussi passionné puisque le joueur a carrément sur sa chaîne YouTube créé une émission dédiée à la cuisine, une émission qu'il a appelée How Hungry Are You? Voilà, tout simplement. Lorsque vous allez sur la chaîne de Serge Ibaka sur YouTube, vous tombez sur
cette émission. Alors, il a tourné le premier épisode de cette émission How Hungry Are You, où il prend un plaisir à nous concocter un plat dont il a le secret. Et dans cet épisode 1, il a invité son compatriote, on peut le dire, son ami Bismack Biyombo du côté des Hornets de Charlotte, qui était le premier, on va pas dire la première victime, mais la première personne à goûter les plats de Bismack Biyombo. Donc voilà, peut-être une option comme ça pour une après-carrière en tant que chef cuistot. Je n'en sais rien, mais en tout cas, on sait que on le sait aujourd'hui que le Congolais est un passionné de cuisine. La Fouzi, il se fait appeler Fouzi Chef. Voilà, Fouzi Chef avec classe. C'est Serge Ibaka sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder ça. Tapez Serge Ibaka sur YouTube, vous allez trouver tout ça. C'est l'occasion aussi d'être un peu plus relax l'été et de mesurer aussi sa notoriété, le chemin qu'on a parcouru. Il faut bien se dire qu'en 80, même les Dikembe Mutombo qui arrivent, les Olajuwon qui arrivent, les Africains sont rares en NBA. Aujourd'hui, on parle des Serge Ibaka parce que les Dikembe Mutombo et autres Manu Bol et autres qui viennent du Nigeria ont été là. Ouais. Voilà. Eh oui. Allez, voilà avec la suite de cette émission. Une dernière info avant de... on vous balance une petite pub et puis on rattaque avec la deuxième partie de ce talk show. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio